Vincent, artiste peintre. Aujourd'hui, c'est la démo coulage acrylique. On va essayer de faire une plage. Alors, ma petite histoire. Je suis Nancy Vincent, j'ai travaillé 30 ans dans le domaine pharmaceutique. Ensuite, j'ai décidé j'ai parallèlement au domaine pharmaceutique, j'ai toujours été en formation et en accroissement de techniques et tout pour les arts, pour la peinture acrylique. Alors, ça fait aussi un bon 20-30 ans que je peins. Tout jeune, je crayonnais, je peignais à l'eau aussi, l'aquarelle. Puis j'ai toujours dessiné, j'ai toujours aimé les arts, je gribouillais dans mes agendas à l'école. Alors voilà pourquoi que maintenant j'ai décidé de partager mon expertise et mes connaissances avec vous tous. Alors je fais pas mal de peinture acrylique, je fais aussi la peinture à l'huile, mais plus rarement parce que ça sent fort puis c'est plus long à sécher. C'est pourquoi j'ai choisi l'acrylique, puis ça va plus rapide, il y a plein de possibilités à l'infini. Alors, pour ça, aujourd'hui, on va faire le coulage acrylique. J'en ai fait une l'année dernière, une démo de coulage, mais ça me tentait encore de vous montrer là, un autre petit aspect aujourd'hui. J'ai une toile 18-36, puis là, je vais vous exposer le matériel, puis après, je vais changer l'angle de téléphone pour que vous voyez plus ma surface. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de jouer avec deux facettes à ce coulage. Je vous présente un peu mes peintures. J'ai utilisé bleu de Prusse, turquoise fluide de Golden, du blanc liquide, une autre sorte de turquoise. Puis aussi, je vais ajouter un peu de noir perle dans cette œuvre, dans cette création. J'espère que vous vous amusez autant que moi. Moi, je suis là pour vous détendre. On est là pour s'amuser, puis prendre du bon temps. C'est ça le but de cette affaire-là. Je mets ça de côté. Moi, j'ai préparé mes mélanges d'avance. J'ai le médium à coulage, bien sûr. J'ai mis médium à coulage. J'ai mis de l'eau pour éclaircir ça, parce que la dernière fois, j'ai trouvé que c'était trop épais, mon affaire. Puis j'ai mis les pigments, là, les couleurs. J'ai tout brassé, les couleurs. Alors, j'ai deux sortes de turquoise, un bleu foncé, blanc. Puis, ça c'est mon autre turquoise. Puis, l'ajout. Oh, j'ai un petit pot qui s'était caché. Alors, j'ai fait un mélange de résine. Et oui, on va utiliser de la résine dans une partie de la toile. Vous voyez, là, il y a plein de bulles d'air. Je l'ai mélangé au préalable. Ça prend quelques minutes de mélanger ça. Puis pour faire ça, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Vous pouvez prendre là, vos vieilles résines. Mettons qu'il vous en reste un fond dans votre bidon, dans votre pot, puis ça commence à jaunir un peu. Bien, moi, j'utilise ça dans ces cas-là. J'ai trouvé que c'était une super belle façon. Parce que si vous utilisez vos vieilles résines qui ont jauni sur des peintures qui ont du blanc, ça risque d'être un petit peu jaune déjà ou de rejaunir davantage avec le temps. Alors, les restants de résine, on les récupère, bien sûr. Puis qu'est-ce que j'ai décidé de faire? Parce que je l'ai fait auparavant, puis j'ai adoré ça. Ça, je vais vous le montrer comme ça. Je prends du sable d'aquarium. Et oui, on achète ça en sac dans les magasins d'animaux. Fait que c'est du sable comme il est grossier, comme vous voyez, là. Il y a du sable plus fin, mais là, moi, je veux voir les textures. Fait que je vais mettre ça dans ma résine. Et oui, le sable dans la résine. Fait que j'ai mis ça. Ça donne ça. Belle affaire, hein? Puis là, qu'est-ce que je vais faire en même temps? Je vais juste mêler pour pas que ça poigne tout dans un pain. Je vais mettre du noir perlé dans ça. Là, je vais prendre... C'est pas sorti de bâton. Je vais y aller comme ça. Je en mets une bonne motte. Peut-être 2-3 mottes pour la quantité. Ça de côté. Là, je vais mélanger tout ça. Ça se peut, je m'en suis fait trop. J'ai été à l'œil le matin. Mais ce midi.
Je mélange ça, là, cette belle... Je veux que mon sable soit noir, ben noir perlé. Ça sent bien bien, là. Qu'est-ce que ça va faire dans le fond, c'est que quand ça va sécher, ça va faire comme de la roche volcanique, en tout cas que je trouve. Ça fait comme une plage noire. Puis on voit les textures de sable, puis le fait que c'est dans la résine, ben, ça va rester luisant, ça reste lustré. Fait que c'est merveilleux. C'est un beau petit mix que je suis en train de faire là. Là, je vais juger. Ça se peut que je vais rajouter du sable là-dedans. Je peux pas enregistrer trop parce que ça va déborder mon affaire. Puis je vous conseille de mettre des gants parce que on se colle avec la résine, on se salit, puis avec le coulage aussi. Ça se peut que je vais en rajouter. Je vais mettre ça sur la toile, je vais faire une petite partie. Puis ça se peut que je rajoute du sable là, manuellement là-dessus. Fait que c'est ça que ça donne, mon mélange noir. Là, je trouve qu'il est un peu liquide. Mais je pense que mon sable, il coule dans le fond. Je vais le brasser correctement. Ça, on peut jouer avec les mains. Après, je me suis sorti 2 paires de gants pour ça, parce qu'après ça, ça va être salissant. Je vais pencher, en attendant que j'ai les mains propres, je vais pencher le téléphone pour que vous voyez ma surface. Enfin, je vais faire ici. Vous voyez, oui, ok. Je vais faire comme la plage, mais en diagonale. Puis là, je le sais que j'ai pas assez de sable, je trouve ça liquide. En tout cas, j'y vais, j'en verse. Puis là, je vais m'amuser avec mes gants, là. Il ne faut pas avoir peur de se salir. Puis si vous faites ça, mettez-vous sur une surface qui a une nappe en dessous, parce que là, ça va dégouliner, c'est évident. Pas mal certain. Je vais me rajouter. Je vais faire ça, là. C'est comme ça. Et ça va être un peu comme une plage d'Hawaï que j'essaie de faire avec vous aujourd'hui. Fait qu'après tout ça, je vais avoir besoin de faire du heat gun sur la résine pour enlever les bulles d'air. J'essaie d'aller chercher le... Moi, je pense que je vais tout mettre là, pour ne pas gaspiller. J'ai fini avec ça. Je vais juste étendre ça, ça soit égal un petit peu partout. Le noir perlé, là, ça fait miroitant, fait que ça fait super beau. Là. Ça va faire un lustré, mais métallisé. C'est ça que je voulais dire. Je vais passer avec mes doigts sur les côtés de toile pour que ce soit uniforme. La couleur aussi. Fait que si ça redégouline, ben, ça ne fait pas du noir sur du blanc. Essayez d'étendre ça comme ça. OK. Bon. Fait que c'est bon. Fait que là, je vais enlever ces gants-là. Changer pour les autres. Alors, je prends mon blanc. Je l'ai fait pas mal liquide, mon blanc. Je vais en mettre...
J'essaie de ne pas en mettre dans la résine, c'est sûr. Puis, de toute façon, avec mon bleu, tantôt, là, ça va venir séchoter. Je rajouterai du blanc tantôt. Tu sais, il faut être... on a un certain temps pour faire ça, parce que des fois, ça commence à sécher. C'est le petit côté des avantages. Il faut de la pratique. Il ne faut pas avoir peur de se lancer. Puis c'est sûr, c'est essai-erreur. Des fois, c'est difficile de juger là, la bonne quantité, mais ça, c'est avec la pratique aussi. Plus qu'on en fait, meilleur qu'on va devenir, puis plus qu'on va savoir les quantités. Ça, c'est dans toutes les sortes de peintures. Il ne faut pas avoir peur d'essayer. Fait que là, pour l'instant, on va arrêter ça comme ça. Fait que si ça, c'est ma plage, en général, mes vagues vont être ici. Fait que je vais aller du bleu foncé ici, puis je vais aller vers le bleu plus pâle. Puis je vais y aller, quand j'essaye encore une fois, avec mon séchoir, mon sèche-cheveux. Je vais commencer par étendre mon bleu. Je vais juste savoir, là, je pense que la peinture va aller dans le milieu. Parce qu'il y a un creux dans ma toile, c'est pas grave. J'ai peut-être fait trop liquide, je ne sais pas. Le but, c'est de s'amuser, bien entendu. Ouais, je pense qu'il y avait un petit creux dans ma toile, mais ça va arrêter là. Sinon, ben, ça va se fusionner. J'y vais. On remarque qu'il y a un creux là. Dans le fond, il a fallu que je le... Tu vois là, si je fais ça, des fois on met des livres en dessous ou des choses. Fait que là, ça a été par-dessus, c'est pas grave. Ça va faire comme si la vague embarque par-dessus. Moi, ce que je veux faire, je vais mettre un peu... Ça fait quand même comme la mer, là. C'est juste que je vais compléter ici. Alors, abstrait, c'est que c'est pas toujours obligé de ressembler, là, les vagues parfaits. L'important, c'est de suggérer. Hein. Des fois, ça peut être une mer houleuse. Hein. C'est pas obligé d'être la mer calme. Je vais en mettre sur le bord. OK.
de séchoir, j'ai créé quelques petits trous, alors je les cache. Qu'est-ce que je peux faire aussi? Je peux prendre ma spatule et aller la diriger, là. Des fois, ça l'aide aussi. Je peux amener ça. Là, je vais y aller dans l'autre sens. Je voudrais que ça s'en aille par là. Espérons, à cause du milieu qui est bizarre. Hein. Je sais pas que ça va donner. C'est comme si on voyait la mer, mais vue du ciel. Si on était en avion, par exemple. Ça donne ça. Je vais rajouter, oh. Je vais rajouter du blanc pour les vagues. Il faut que ça coule sur les côtés. C'est ça qui ajoute là, la beauté de la chose. Peut-être rajouter du blanc là. Oups! Je suis allée pas mal fort dans mon affaire. C'est ça, ça s'en va tout là. Ça va y avoir plus de peinture là dans le centre. J'aime ça, qu'est-ce que ça fait ici? C'est comme si c'était un petit bout de terre là, qui sort. Je prends le pouring qui est tombé, puis je reviens. Des fois, je gaspille moins. Ça fait donc courant, très beau. Ça commence à s'installer, ça commence un peu à sécher, je remarque. Ça va moins bouger, fait que ça va être bien. Fait que, quand vous allez faire ça, toujours vérifier en dessous si ça ne fait pas un creux. Là, je n'avais pas vérifié au début, c'est mon erreur. Sans ça, ça va éviter que votre peinture aille toute à la même place ou que ce n'est pas des niveaux. Je vérifie toujours habituellement. Je trouve qu'il manque un petit peu de... Fait que c'est ça, vu que ça s'en va dans le sens, ça va toujours faire des courants comme ça. Ça, j'aime ça. C'est ça, c'est ici que...
fois, j'aime ça faire des petits effets aussi. De splash. Ça rend la toile plus intéressante et plus dynamique. Je vais revenir là, en mettre un peu plus tard. Moi, j'aime ça comme ça. T'sais, ici, je vois qu'il en manque. Mais je vais attendre que tout ça sèche, puis moi, je peux revenir en mettre une autre couche. Si ça vous tente d'essayer ça, c'est super le fun dans sa détente, puis je sens pas mal bien après ça. Fait que moi, je crois que... checker le temps. C'était pas mal ça. Parce que là, on est à l'étape qu'il faut que ça sèche. Comme je vois ici que la résine, elle commence déjà. Je vois le sable qui transparaît, c'est superbe. Puis je vois même l'effet, ici c'est plus pâle. Ça donne vraiment un effet de plage, comme mouillé, puis volcanique. C'est merveilleux. Coucou! Alors, dites-moi si vous avez apprécié. Dites-moi si vous avez d'autres sujets qui vous intéressent, que je pourrais faire des démos. Alors, bonne journée! À la prochaine!